Bonjour la famille, très ravi vraiment d'être avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces vidéos. Nous voulons enseigner et édifier. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de faire des commentaires. C'est important parce que nous voulons savoir si vous avez été satisfait ou pas. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu d'un sujet très pertinent. Le Créateur, celui qu'on appelle Dieu. Est-ce que le Créateur a un nom au sens propre du terme? Est-ce que Dieu, c'est vraiment le nom du grand créateur, celui qui a créé l'univers, le cosmos et tout? Est-ce que cela ne relève pas d'un concept culturel? Parce que je ne peux pas concevoir que une force aussi grande que celle de Dieu, du créateur en un mot, dont on ne sait d'où elle vient, où elle va. C'est-à-dire, ça a commencé où et ça s'arrête où? On va dire que son vrai nom c'est ça, c'est ça, c'est ça. Chez nous, les Bantous l'appellent Tata Nzambe. Alors, les Juifs l'appellent Yahvé. Les Égyptiens, les anciens Égyptiens, dans l'Antiquité, l'appelaient Amon, Amon-Ra. Les musulmans l'appellent Khala. Hein? Alors, dites-moi un peu, est-ce qu'on peut attribuer à une énergie dont on ne peut supporter, dont on ne peut évaluer la teneur, la grandeur, d'accord, un nom? Très cher frère, soyons un peu quand même sérieux, on a l'air du verso. Alors, voici ce que moi, j'aimerais dire. Le Créateur, en principe, n'a de nom que selon un contexte culturel. C'est selon un contexte culturel bien précis et bien défini. Ça veut dire que, je vais d'abord prendre l'exemple de nos amis juifs, là, les Hébreux. Hein? Lorsqu'ils disent que le vrai nom de Dieu c'est Yahvé, comment on écrit Yahvé en hébreu? On sait ça des 4 consonnes. Ça fait partie du tétragramme interdit. Yod, He, Vav, He. Dans la Kabbale juive, donc la Kabbale juive, c'est, si vous voulez, c'est l'ordre initiatique et mystique des juifs. Yod, He, Vav, He signifie je suis, tout simplement. Je suis, c'est un état, c'est pas un nom, non. C'est un état. Ça veut tout simplement dire que il est l'être qui est manifesté dans toute la création. Voici pourquoi il dit à Moïse, je suis tout simplement, ne cherche pas à comprendre, ne m'appelle pas X ou Y, je suis. Tout simplement pour lui faire comprendre que ne m'attribue pas un nom, parce que je n'ai pas de limite, je suis infini. Donc, quand on dit Yahvé, très cher frère chrétien, ce n'est pas au sens propre du terme le nom propre de Dieu, du Créateur, non, c'est un état. C'est pour dire qu'il est omniprésent dans toute sa création, il est manifesté en tout et partout. C'est ce que ça veut dire. Alors, chez nous, par exemple, les Bantous, on l'appelle Tata Nzambe. Tata Nzambe. Ça, c'est chez nous, les Bantous. D'accord? Chez les anciens Égyptiens, dans l'Antiquité, il y a plus de 3000 ans en arrière, on l'appelle Amon. Amon. Amon, très cher frère, a pour racine Imen, qui signifie invisible, caché. Donc, en linguistique, on parle de variantes. Donc, ça se prononçait Imana, Amuna, Amana. Pour donner Amon. Et d'ailleurs, j'aimerais vous donner une information, c'est Amon que les Grecs vont traduire par Amen quand ils vont arriver en Égypte au 4e siècle. Donc, quand tu dis Amen, Alléluia, Amen à l'église, là, c'est un nom d'origine égyptienne. D'accord? Ouais, il faut déjà noter. Hein? Donc, quand tu dis Amen tous les jours à l'église, matin, midi et soir, Amen, 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 ça ne veut pas dire j'approuve, non, ça veut dire Dieu, c'est-à-dire l'invisible, le caché. D'où Amon-Ra. Parce que les anciens Égyptiens, effectivement, savaient qu'on ne peut pas attribuer un nom à ce créateur. Donc, Amon signifie tout simplement, dans la culture égyptienne, l'invisible, parce qu'on ne le voit pas, on ne le verra jamais. C'est bien écrit dans le livre des Saintes Écritures. Nul ne verra jamais Dieu. Donc, Amon, chez les anciens Égyptiens, allait dans ce sens-là. Donc, très chers frères africains, que vous soyez juifs, musulmans ou chrétiens, il faut savoir que le Créateur, au sens propre du terme, n'a pas de nom propre. Quand on dit par exemple à l'église Elohim, Elohim, ça veut dire les dieux. Parce que Elohim,
c'est le pluriel de Eloah et El. Elohim signifie les dieux. Quand vous dites par exemple Eloah, en hébreu c'est déesse. El, E-L, ça veut dire Dieu. Elohim signifie les dieux. Donc c'est le substantif au pluriel en hébreu. Parce que les Hébreux formaient le pluriel en im. Par exemple, pour dire le scribe, les Hébreux disent Sopher. Les scribes, Sophérim. Shaman, le ciel. Shamaïm, les cieux. Donc quand vous dites Elohim, sachez que vous dites les dieux. Ce n'est pas Dieu, c'est-à-dire les dieux. C'est le pluriel de El. Alors donc il faut savoir que le grand Dieu n'a pas de nom en tant que tel, mais il n'a que des attributs selon un contexte culturel bien précis, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique. Merci encore, très chers frères. J'espère que vous avez pris des notes. Donc je voulais tout simplement partager cette vidéo avec vous pour dire tout simplement que notre Créateur en nous n'a pas de nom propre au sens propre du terme, mais il n'y a que des attributs. Et c'est selon le contexte socio-culturel qu'on lui donne un nom bien approprié. Merci encore d'avoir pris part à cette vidéo. Portez-vous bien. Que la lumière soit avec vous. Quant à moi, je suis Tat Mbading, votre humble serviteur de l'ordre des chevaliers de lumière. Que la grâce soit avec vous. Au tep.